traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule du 5 km à l'Ultra Trail. Bon, je commence. Tu l'auras peut-être remarqué ou pas, je suis toujours pas en forme, mais ce n'est pas grave. Je lutte, promis, je lutte, mais ça a du mal à redémarrer. La crève, je sais pas pourquoi. Bref, aujourd'hui, on va pas se laisser aller. Aujourd'hui, excuse-moi. Écoute, j'ai répondu à une question d'une coureuse sur Instagram et du coup, ça m'a donné le sujet de cette capsule au sujet de la boisson isotonique. Alors, elle m'a demandé de ce que je pensais de la boisson isotonique de BioDrink BioDrink de Punch Power, que je connaissais pas. BioDrink, c'est juste du marketing. Sinon, la marque, c'est Punch Power. Alors, je fais de la pub, mais juste comme ça, j'ai rien et je conseille pas forcément non plus, tu vois. Donc, elle m'a demandé Punch Power par rapport à NutriPure. Bon, du coup, alors, c'est bien beau de comparer. Après, c'est comme tout, c'est comme les chaussures, c'est comme l'alimentation, les bars, les choses comme ça. Ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment ce que tu supportes. Voilà. Et puis, ce que tu as testé en entraînement aussi. Donc, la première chose, moi, que je regarde quand je vois une boisson, quand elle m'a demandé, j'ai regardé directement la composition nutritionnelle. Donc, tu trouves ça partout normalement. Ça ne cache pas, c'est l'étiquette en fait, où il y a énergie, matière grasse, glucides dont sucre, fibres alimentaires, protéines, sel, sodium. Voilà, toutes ces informations. Et du coup, tu as 2 colonnes pour 100 grammes et généralement pour 30 ou 40 grammes dans les boissons isotoniques. Alors, boisson isotonique, c'est un apport de glucides généralement, d'énergie, parce que l'énergie, ce sont les glucides rapides. Je ne parle pas des lipides qui sont à énergie beaucoup plus conséquente, mais moins facilement accessible si on ne s'entraîne pas pour. Donc des glucides, c'est hyper important. Moi aussi, j'ai une boisson isotonique parce que j'en ai besoin quand j'ai besoin quand même de carburant. On a besoin de tout, que ce soit les lipides et les glucides. Donc la boisson isotonique a toute son importance. Mais quand je vois par exemple sur cette boisson, la Punch Power, 88 grammes pour 100 grammes, 88 grammes de glucides dont 52 grammes de sucre, déjà je me dis, j'aurais du mal à la boire, tout simplement. Donc pour 4 dosettes, 40 grammes, j'ai 35 grammes de glucides et 21 grammes de sucre. Donc ok, les glucides, ça fait partie du jeu d'avoir une boisson isotonique, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, là, quand je vois ça, je me dis, je vais pas réussir à boire ma première flasque correctement, je vais avoir envie de boire de l'eau en même temps, donc ça va me vider mes flasques quand même un petit peu plus. S'il faut que je boive 2 gorgées d'isotonique plus une gorgée d'eau, il y a un moment où je vais lâcher l'affaire, forcément, au bout de 3-4 heures, quand tu commences un petit peu à fatiguer, tu commences à faire au plus simple. Et donc, le plus simple, c'est pas de faire... le plus simple, c'est de trouver ta boisson qui te correspond. Donc ça, c'est une première chose, c'est que 88 grammes, dont 52 grammes de sucre, moi, ça me fait beaucoup. Après, il faut goûter. Mais dans la composition, quand je vois maltodextrine, saccharose, dextrose, avec arôme naturel d'ananas, en sirop de glucose, je me dis, moi, pour les courses, notamment à endurance, il me manque quand même le fructose. Le fructose, c'est un sucre qui a un index glycémique très bas, ce qui veut dire que l'énergie contenue se diffuse plus régulièrement et plus longtemps, surtout dans notre corps, dans l'organisme. Donc, moi, je fais de l'ultra, tu vois, et sur des courses au-dessus de 30-40 km, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir du fructose avec la maltodextrine. Donc ça, il y en a, je pense, quasiment dans toutes les boissons isotoniques. La maltodextrine, ce sont des glucides. Ce sont des glucides complexes qui sont dérivés des céréales de maïs, de blé, au même titre que l'amidon.
Voilà, tu sais qu'on retrouve partout, hein, dans les pâtes, les pommes de terre, la farine, même les légumineuses, hein, voilà. Et à savoir que associer la maltodextrine avec le fructose, bah, ça permet de ralentir son assimilation. Donc, c'est pas mal, ça donne encore du temps à l'organisme pour garder ce sucre en énergie un petit peu moins rapide, donc plus sur la durée. Donc là, moi, c'est vrai qu'il n'y a pas entre dextrose qui est quand même hyper rapide, la maltodextrine qui est un peu moins rapide, mais quand même, et le saccharose qui est relativement, on va dire, plus lent. Bon, moi clairement cette boisson par exemple, il me manque un petit peu de fructose, et ce qui me manque aussi parce que vous le voyez pas, alors le sodium c'est hyper important, faut au moins 1 gramme de sodium, 1 gramme 5 c'est bien. Ce sont des minéraux, vitamines, minéraux, là il y en a pas du tout, et sur des courses endurance faut absolument prendre des vitamines et minéraux, du zinc, du phosphore, du magnésium, vitamine C, voilà. Et là, il n'y en a pas du tout. Donc, bon, je conseille pas. NutriPure, j'ai pas été voir, j'ai pas la page devant moi. Mais je pense que... Attends, j'ai pas la page devant moi, mais je vais aller voir. Alors, je fais pas de pub, hein, c'est juste pour t'aider à comparer, toi, quand tu vas regarder une boisson isotonique. Ne lis pas forcément le texte. Tu vois, moi, je lis pas le texte au début, parce que forcément, c'est vendeur. Forcément, ils vont pas marquer des trucs qui leur font pas vendre, tu vois. Par contre, tu regardes la composition et tu te fais une idée. La composition de NutriPure, par exemple, c'est quoi? C'est 81 grammes, dont 35 grammes de sucre, donc il y en a un petit peu moins, mais parce que ce sont des sucres un petit peu... Il y a du fructose et maltodextrine, tu vois. Donc ça, moi, je préfère. Et voilà, il y a des vitamines, vitamine C, vitamine B1, B2, potassium, calcium, magnésium, zinc, BCA aussi. Donc, moi, je préférerais utiliser les boissons NutriPure si je devais choisir. Maintenant, moi, j'utilise celle de Biotisané qui est très bien, mais bon, à choisir, hein, on peut aussi changer. Peut-être que je peux changer aussi, hein, il n'y a pas de souci, hein, j'ai voulu. On teste, hein. Et ben voilà. Alors, ce qui est important, c'est ta capacité à supporter ta boisson, déjà, dans un premier temps. Et si tu vois que ta boisson, elle a beaucoup de sucre, j'ai envie de dire, eh bien, écoute, à la place de mettre 4 dosettes, tu en mets que 3. Voilà, tout simplement. Et que oui, peut-être qu'il y aura moins de glucides, mais si tu bois plus au bout de 3 heures, tu auras un problème. Donc, il faut faire aussi la part des choses. Maintenant, il y a aussi des boissons qui sont très peu sucrées, comme la mienne, au goût, hein, mais qui t'apportent quand même des sucres lents, des sucres rapides, voilà. Donc, il faut tester. Dans tous les cas, il faut tester. Alors, sur ta course, une course d'une heure et demie, 2 heures, c'est pas vraiment essentiel. Moi, je te le dis direct. Bon, c'est pas vraiment essentiel, hein. Tu déjeunes avant, tu manges, tu prends une barre, une petite gourde d'eau et puis, un flasque d'eau. Hein, il n'y a pas de problème, ça fait le taf. Maintenant, au-dessus de 2h30, 3 heures, et sur des plus longues durées de course, hein, je parle pas de kilomètres, mais durée de course, hein, ça peut être parce que chacun court différemment, mais bon, on va dire 20 kilomètres. Ouais, à partir de 15-20 kilomètres, tu peux commencer, suivant ta vitesse de course et ton niveau, à prendre, hein, d'une boisson isotonique. Hein, ça va t'apporter de l'énergie, vraiment. C'est comme les barres de céréales. Hein, les barres, j'en ai pas mal qui prennent des comment on appelle ça, là, les barres hyper sucrées. J'ai oublié le terme. Bon, c'est pas grave. Ce que je mangeais quand j'étais gamin, là, c'est que du sucre. Bon, après, le fait de manger que du sucre aussi, faut faire attention à la digestion, savoir comment ça se passe pendant l'effort. Voilà. Donc, forcément, il faut tout tester. Mais pour la boisson isotonique, au-dessus de 2 heures et demie de course, oui, ça devient, à mon sens, essentiel, parce que ce serait quand même dommage de ne pas profiter d'avoir un apport d'énergie sous forme liquide, qui est finalement la méthode la plus rapide d'assimilation. Donc, normalement, ce qui est conseillé, c'est de boire 500 millilitres de liquide, alors que ce soit de l'eau ou de la boisson isotonique, c'est toi qui vois. 500 millilitres, donc une flasque par heure. Ça fait beaucoup et pas beaucoup en même temps. Je peux t'assurer que sur l'UT4M l'année dernière, je me retenais de boire, en fait. Hein. Je me disais, ok, faut que je boive toutes les 10 minutes. Il faisait très chaud et je me retenais de garder ce rythme, hein, parce que je me serais écouté, j'aurais bu toutes les 5 minutes. Et je buvais quelques gorgées.
Et finalement, je me serais aperçu que rapidement, hein, les 500 millilitres, elles auraient disparu. Maintenant, sur le Grand Raid des Qatars au mois d'octobre, les 500 millilitres, je m'étais pris un orage où j'avais pas vraiment soif. Et c'est là où c'est un danger de ne plus boire parce que il fait froid, parce que il pleut. Généralement, quand il pleut et qu'il fait pas chaud, et on espace, on pense plus à boire. Je sais pas si c'est un réflexe de notre corps, hein, de pas avoir de plus avoir ce réflexe, ce besoin. Et quand on a ce besoin, c'est presque trop tard. Donc, il faut absolument se forcer dans la discipline de l'alimentation. La nutrition, c'est presque plus important que l'alimentation. C'est un truc de fou, hein. Que ce soit en entraînement ou en course. Pas l'alimentation, l'hydratation. Je vais y arriver. L'hydratation, c'est quelque chose qui est essentiel si tu veux progresser et t'éviter beaucoup de problèmes dans la course à pied, dans tes entraînements, sur ta course. Il faut t'hydrater correctement. Tu as le droit de boire du vin, tu as le droit de boire de la bière, évidemment à quantité raisonnable, hein. Mais à côté de ça, il faut boire de l'eau entre les repas vraiment pour hydrater tout ça. Sinon, il y a un moment où ton tendon il va couiner, et puis il manquerait juste que tu t'entraînes pas forcément de manière progressive, ou que tu sois dans un bloc un petit peu plus intense, tu vois, et que l'alimentation, tout ça, ce soit plus trop ça. T'as fait une soirée, 2 soirées, t'as pas fait trop gaffe, et puis voilà, sur ton planning c'était marqué séance fractionnée ou sortie longue, tu vois. T'imagines sortie longue, 4 heures, 1000 mètres ou 1500 mètres de dénivelé après une soirée arrosée. Je pense que là c'est carnage. Je pense que t'as les cheveux qui poussent dans le crâne. Au moins c'est un bon moyen de dessouler, mais c'est pas génial pour les tendons et ligaments. Donc voilà. Les boissons isotoniques, c'est super important. Donc moi, je t'invite à comprendre les étiquettes nutritionnelles. J'ai fait un épisode là-dessus. Alors, faut retrouver le numéro. Et la magie du pas être en direct, c'est que j'ai fait pause, j'ai retrouvé les épisodes dont je parlais, hein, de l'étiquette nutritionnelle. Tu trouveras des explications, notamment avec, je pense, ma femme qui est nutritionniste. Du coup, c'était quoi ? C'est marqué étiquette nutritionnelle. C'est plutôt en début, hein, c'était le 13 juillet l'année dernière, donc c'est plutôt dans les premiers épisodes. Après, tu as l'épisode 151 qui est aussi décryptage de l'étiquette nutritionnelle pour les trailers et les runners. Ça peut t'aider. Il faut comprendre en fait et pas se fier au marketing. Ça c'est fini, les enfants. On peut pas se fier à la couleur de la basket, à la couleur, au bel emballage de la barre marqué plein d'énergie, machin. C'est zéro. Ça c'est zéro. Il faut changer cette façon de penser et commencer à réfléchir par soi-même parce que finalement ceux qui en pâtissent, c'est nous, hein, c'est toi peut-être qui avait acheté peut-être, je sais pas moi, des bars peut-être Olifat ou alors j'ai rien contre cette marque, hein, je connais pas, mais moi aussi le marketing est bien fait aussi, mais ça aussi ça demande à tester dans un certain cadre. Donc oui, je crache pas sur les marques, hein, loin s'en faut, au contraire, mais ne vous fiez pas au marketing. Regardez l'étiquette nutritionnelle, regardez la description de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour vous faire une idée et après vous testez. Voilà. Écoute, rien de plus. Et ça m'a fait plaisir quand même de parler de ça parce que c'est un sujet quand même qui est important et qu'il faut tester. Voilà, tout simplement, ça peut être testé sur une sortie même classique d'1 heure, hein. Moi c'est ce que je fais parfois parce que je sors pas non plus toutes les semaines 3 heures pour tester une boisson, tu vois. Mais tu sors 1 heure, tu pipotes dans ta flasque, tu vois comment tu digères, si t'apprécies le goût et si c'est ok, je pense que si c'est ok au bout d'1 heure, hein, c'est ok au bout de 3 heures. Sauf si t'as un goût déjà sucré que tu te forces presque ou voilà, faut se projeter au bout de quelques heures d'effort en disant est-ce que ce goût sucré, est-ce que ça m'irait ou pas. Maintenant, évidemment, faut aussi profiter des sorties longues pour tester ça, hein, vraiment. Allez, merci. Je vais te libérer. Ça va faire 15 petites minutes et je vais me libérer aussi. Je vais aller prendre un Doliprane. Merci de tes écoutes. Voilà, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est cool. J'essaye de partager ce qu'il faut entre des conseils pour mes coachés et mes conseils pour vous. Voilà. Et puis sache que si tu as besoin d'être encadré, d'être guidé,
évidemment sur un objectif, mais pas que sur un objectif, tu vois, sur la compréhension de tes entraînements, parce que c'est pas le tout de juste faire les entraînements que je te dirais, tu vois. Le tout, c'est de les comprendre. Donc moi, je serai là pour te les expliquer de semaine en semaine, sachant que le plan d'entraînement n'est pas fait à l'avance. Donc forcément, j'aurai besoin de tes retours, de compter sur toi et d'adapter les séances de semaine en semaine. Donc voilà, moi le lien se trouve dans tous les épisodes, lien de renseignement de mon accompagnement, de mon coaching. Donc si tu es intéressé, bah écoute, j'ai envie de dire dépêche-toi parce qu'il y a un petit peu du monde et malheureusement je n'ai que 24 heures. J'allais dire accordé, non, parce que il faut quand même que je dorme et que je vive à côté. Donc bon, bref. Allez, sur ce les amis, on se retrouve demain. J'espère que vous êtes en pleine forme, parce que c'est pas parce que moi je suis malade que tout le monde doit l'être. Et tu le sais, si t'es une femme, un homme malade, ça va pas du tout. Il se plaint tout le temps. Mais bon, j'essaye de pas trop me plaindre. Hein. Allez, je te souhaite une très bonne journée, une bonne santé, un bon sport, un bon run, et je te retrouve demain pour un nouvel épisode, une nouvelle capsule. Allez, ciao ciao.